Ajoutez de l'énergie à vos cours de français avec la manie musicale de Mars et rejoignez une communauté de profs de français incroyablement amusante, collaborative, créative, généreuse et solidaire. Je suis ravie de vous donner un très bref aperçu de la manie musicale, une activité développée pour les élèves de français par les enseignantes Stéphanie Carbonneau et Michel Fournier. La manie musicale est un événement annuel pour les élèves de français de tous les pays. L'activité tire son nom d'un tournoi de basket massif qui s'appelle March Madness et qui a lieu en mars aux États-Unis. Comme au basket, la manie musicale propose un arbre du tournoi, mais il s'agit de chansons francophones qui s'affrontent au lieu d'équipes de basket. La version en direct se déroule pendant la même période que les matchs de March Madness, mais les ressources restent disponibles pour une utilisation à tout moment. Voici une bonne nouvelle, c'est gratuit. Alors, si vous voulez participer à la version en direct en mars, entre décembre et février, rendez-vous sur le site web et inscrivez votre école. Fin janvier ou début février, la playlist sautera. Les profs commenceront à partager plein d'idées et de ressources sur Facebook et sur le site web. Fin février ou début mars, demandez à vos élèves de remplir des ordres du tournoi avec leurs prédictions et commencez à voter. Environ tous les 2 jours, les élèves auront le choix entre 2 chansons. Les liens de vote ainsi que les dates seront disponibles sur le site web. En avril, à peu près en même temps que les champions masculins et féminins de March Madness seront couronnés, la chanson gagnante de la manie musicale sera également déterminée. Vous pouvez incorporer la manie musicale autant ou aussi peu que cela vous convient. Par exemple, pour commencer, vous pouvez simplement faire des activités avec certaines chansons sélectionnées au fur et à mesure. Pour un peu plus d'engagement, vous pouvez demander à vos élèves d'écouter les chansons, de remplir l'arbre du tournoi et de voter. Ou vous pouvez aller à fond en mettant les chansons de la manie musicale au centre de votre enseignement pour des activités d'écoute, de conversation, de lecture, d'écriture et de culture pendant un mois. C'est à vous de choisir. Pour une multitude d'idées, consultez le site web ou le groupe Facebook. Faites la promotion de votre programme de français en montrant la manie musicale et l'engagement des élèves sur les médias sociaux. Installez un tableau d'affichage pour que les autres élèves de l'école puissent s'intéresser à ce qui se passe en français. Présentez la belle diversité de la francophonie et célébrez le mois de la francophonie en affichant des photos des artistes et des cultures que les artistes représentent. C'est un excellent moyen d'aider les élèves à connaître des francophones célèbres d'origine variée, à écouter de la musique contemporaine, à acquérir la langue parlée, à engager leur côté créatif et à s'amuser. Si vous n'avez pas d'autres collègues dans votre école qui enseignent le français, c'est incroyable d'éprouver une telle joie de vivre et un tel soutien grâce à cette collaboration. L'énergie, la créativité et la générosité du groupe Facebook, en particulier pendant l'intensité du concours, sont tellement encourageantes. Travailler avec mes collègues autour du globe l'année dernière pour avoir quelque chose de nouveau et d'intéressant pour mes élèves était vraiment un moment très brillant pendant une pandémie très sombre. Je suis donc très contente de partager ce concours avec vous. La manie musicale a tellement grandi que les artistes commencent à remarquer les élèves et les profs de français. L'année dernière, des exemples comprenaient des artistes réalisant des vidéos de dédicaces aux élèves, faisant une diffusion en direct avec les élèves, répondant aux commentaires des médias sociaux, offrant un concours parallèle pour les élèves et planifiant une tournée musicale en Amérique du Nord. Je vous recommande de planifier à l'avance. Il y aura beaucoup de matériaux et d'idées disponibles, alors commencez à réfléchir à la façon dont vous voudrez intégrer la manie musicale dans votre enseignement de mars et d'avril. Explorez également le site web à l'avance.
Pensez à des concours entre différentes classes ou pensez à de petits prix que vous pourriez offrir. Rejoignez le groupe Facebook si possible. La camaraderie est merveilleuse. Vous obtiendrez de nouvelles idées et vous obtiendrez des mises à jour sur le déroulement du vote avant que le décompte final ne soit révélé. À présent, la majorité des contributions sont en français et en anglais, mais on invite cordialement des matériaux de bilingues comprenant d'autres langues. Vos idées seront les bienvenues et avec l'aide des traductions électroniques, tout le monde pourra bénéficier de toutes les idées. Enfin, je recommande également d'enseigner explicitement à l'avance à vos élèves comment faire des commentaires respectueux et appropriés sur les flux de médias sociaux des artistes. Nous savons qu'il y aura des élèves qui n'auront peut-être pas eu l'occasion d'apprendre l'étiquette de politesse sur Internet et son impact sur les autres. Nous voulons que la manie musicale soit une expérience qui aide les élèves à construire des ponts mondiaux positifs avec les artistes francophones plutôt que de les abîmer. Merci beaucoup de votre intérêt. Vive la francophonie, vive la musique, vive la manie musicale. On a hâte de vous voir en mars.